Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette présentation du logiciel Progelium dans sa version 3.76. Donc des améliorations très intéressantes qui vont concerner le module des classeurs et plus particulièrement l'explorateur Progelium. Alors pour ceux qui n'ont pas encore ce module, c'est l'occasion de voir un petit peu ce qu'il propose et que cela pourrait peut-être vous intéresser pour améliorer donc votre quotidien en termes de classement de documents. Donc nous allons tout de suite accéder donc à l'explorateur Progelium. Donc deux possibilités, soit en double-cliquant sur une cellule qui comporte un répertoire, ou bien sur l'œil ici. Donc je vais double-cliquer sur l'œil. Automatiquement, donc j'ai l'explorateur Progelium qui s'ouvre automatiquement sur le dernier répertoire précédemment consulté. Voilà, donc ici c'est un répertoire d'images. Alors petite nouveauté, c'est que vous avez un nouveau bouton qui apparaît ici qui vous permet d'afficher rapidement la visionneuse. Voilà, donc vous avez la visionneuse qui apparaît en bas, que vous pouvez agrandir, soit en glissant comme ceci. Voilà, vous allez glisser vers le haut ou vers le bas pour ajuster donc la dimension de la visionneuse. Et puis, eh bien pour donc la masquer, tout simplement en recliquant sur le petit icône enfin, de l'image. Vous voyez, donc comme ça, la visionneuse disparaît. Voilà, donc une autre petite amélioration, c'est que quand vous cliquez sur une vignette, eh bien, vous avez automatiquement le bon fichier, vous voyez, qui est sélectionné, qui apparaît donc en vidéo inversée. Ça vous permet d'identifier clairement la vignette que vous êtes en train de voir. Et vous pouvez voir donc le nom exact, vous voyez, qui apparaît ici, hein. Comme ça, vous pouvez manipuler le fichier, le copier, le coller, le renommer, etc. comme bon vous semble, en ayant identifié parfaitement donc la photo qui correspond. Autre nouveauté, vous avez un nouveau bouton ici qui apparaît en forme cyclique, une flèche circulaire en fait, qui va vous permettre en fait de basculer d'un répertoire à un autre. Donc c'est une amélioration sur quelque chose qui existait auparavant, mais qui était compliqué et que peu de gens coup utilisaient. Avant, il fallait double-cliquer, vous voyez, en haut sur l'unité disque pour basculer euh, du disque du répertoire actuel au dernier répertoire précédent, mémorisé. Voilà, donc il y avait quand même des complications d'utilisation, c'était pas évident. Donc cette fonctionnalité a été complètement revue, repensée et est accessible désormais via ce petit icône là. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez basculer en fait du premier répertoire où vous êtes rentré dans l'explorateur Progelium vers le dernier répertoire consulté. Donc vous avez deux points d'entrée, toujours le premier point d'entrée par rapport au dernier point d'entrée, hein. C'est-à-dire vous allez pouvoir basculer de l'un à l'autre entre le premier répertoire consulté et le dernier répertoire consulté. Donc vous avez toujours un répertoire référent qui est lui ne bouge pas, qui est toujours le point d'entrée, et un répertoire mouvant qui change en fonction du dernier répertoire consulté en fait, hein. Donc par exemple, là, je suis donc rentré dans Image achetée, donc c'est mon point référent. Là, automatiquement, vous voyez, il y a une infobulle qui m'indique en cliquant vers quel répertoire je vais te rediriger en cliquant sur ce bouton. Et il va me ramener donc sur le même parce que j'ai pas encore consulté un autre répertoire que celui-ci. Donc je vais revenir en fait là où je suis si je clique ici, hein, vous voyez, je reviens là où j'étais. Par contre, si je m'amuse à consulter d'autres répertoires, je vais par exemple dans Projet. Voilà, vous voyez donc le dernier répertoire consulté, c'est Projet. Si je clique sur le petit rond là, il me met que si je clique dessus, vous voyez dans l'infobulle, répertoire image achetée. C'est donc si je clique dessus, vous voyez, je reviens sur le répertoire où j'étais. Et si je reclique sur donc ce bouton, je reviens sur Projet. Et vice versa. Vous voyez, vous basculez de l'un à l'autre. Alors maintenant, si je veux changer de répertoire projeté dans Projet dernièrement, je vais aller dans Santé maintenant. Ouais, je suis dans Santé. Maintenant, si je clique sur le bouton rond, je reviens toujours sur Image achetée, qui était mon point d'entrée principal. Et en recliquant, je reviens sur Santé. Vous voyez, je bascule vers le dernier répertoire consulté. Alors, si vous voulez modifier le point d'entrée, qui est le Image achetée, qui est toujours le répertoire référent vers lequel on va toujours revenir. Si vous voulez le changer, c'est possible, c'est très simple en fait. Imaginons que je veux pas aller revenir sur ce répertoire, mais je vais plutôt revenir sur les modèles, par exemple, donc répertoire modèle. Ce que je vais faire, je vais cliquer ici avec le bouton droit de la souris sur le bouton rond.
circulaire et je vais cliquer sur mémoriser le répertoire. Vous voyez, ici. Automatiquement, maintenant, je reviendrai toujours sur ce répertoire modèle. Voilà. Donc maintenant, si je clique sur le rond, eh ben, le dernier consulté, c'était image achetée. Si je reviens sur le bouton, je reviens sur modèle. Vous voyez, je bascule de l'un à l'autre. Voilà, donc image achetée, c'était le dernier répertoire consulté. Maintenant, si je change, je vais aller donc on va aller dans ressources, mettons, comme ceci. Si je clique sur le bouton rond, je vais revenir sur modèle. Si je reclique sur le bouton rond, je vais sur ressources et vice versa. Vous voyez, vous basculez de l'un à l'autre. Et c'est beaucoup plus simple qu'avant. Hein. Grosse amélioration pour finir, en fait, vous allez voir, j'ai repensé complètement la gestion des favoris. Donc la petite étoile, avant, elle se situait en haut à droite, vous voyez, maintenant elle est sur cette barre de ce tableau, en fait, à droite, là. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup plus confortable. Donc toujours pareil, si vous voulez rajouter un favori, il suffit de double-cliquer sur l'étoile pour mémoriser en fait le répertoire qui est en cours. Donc c'est toujours le répertoire qui est en tête de liste ici en gras. Voilà, donc si je veux mémoriser par exemple en favori, mettons administratif, voilà. Administratif, je l'ai placé ici, il est en tête de liste. Je vais double-cliquer tout simplement sur l'étoile, comme ceci. Voilà, donc là, il met un message, l'élément a été ajouté au favori. Alors maintenant, comment consulter les favoris? Bah, tout simplement en cliquant sur l'étoile. Et là, vous allez voir maintenant, euh, non pas, avant il y avait une grande fenêtre bleue où il y avait tout mélangé, tous les favoris mélangés, c'était pas très lisible. Maintenant, vous avez une déclinaison. Vous avez la possibilité de cliquer sur les favoris sélectionnés. Donc c'est justement tous les favoris que vous avez rajoutés en double-cliquant sur l'étoile. Donc si je clique dessus, vous allez voir automatiquement, j'ai cette présentation qui est beaucoup plus claire. Donc vous avez l'entête du répertoire favori qui apparaît en bleu, vous voyez, en gras. Et en dessous, vous avez son chemin d'accès qui vous permettent de visualiser vraiment à quel chemin précis ce répertoire favori fait référence. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous double-cliquez sur mettons, administratif, ça m'amène automatiquement sur le répertoire administratif, ça m'ouvre le répertoire et ça m'affiche son contenu. Et j'ai toujours sous la main, vous voyez, l'accès aux favoris. Donc si je clique sur favoris, j'ai à nouveau la possibilité de changer. Je vais voir, tiens, j'ai Colombo, c'est des films Colombo, je double-clique, hop, et j'ai mes films Colombo sous la main. Vous voyez, donc c'est un accès vraiment plaisant et rapide pour accéder à vos différents répertoires favoris. Voilà. Alors, alors quand vous recliquez sur ce bouton, et ben vous faites disparaître tout simplement la liste des favoris pour revenir à l'écran précédent, hein, la liste des répertoires et de leur contenu, à l'explorateur Progedium en fait. Hein. Alors vous avez deux boutons en dessous de favoris sélectionnés. Vous avez également dernier répertoire consulté et dernier document consulté. Alors ça, c'est des éléments qui s'ajoutent automatiquement selon votre navigation dans l'explorateur Progedium. C'est qu'au fur et à mesure que vous consultez des documents ou des répertoires, eh ben, le logiciel va les enregistrer automatiquement dans des listes de favoris et vous allez pouvoir consulter justement les derniers répertoires consultés en cliquant ici. Donc là, je clique là. Vous voyez, donc là, ça m'affiche mes derniers répertoires consultés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous afficher une dizaine de répertoires. Les autres, les plus anciens, seront purgés automatiquement. Hein, sinon, vous auriez une liste infinie de répertoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc une dizaine de répertoires qui s'affichent, les derniers consultés, et qui sont triés dans l'ordre alphabétique. Donc c'est quand même plus facile d'y accéder. Et en plus, vous avez donc une présentation qui est claire avec le titre du répertoire qui apparaît en bleu, hein, en gras, et en dessous toujours le chemin d'accès qui correspond. Pour les derniers documents consultés, c'est le même principe. Donc au lieu que ce soit des répertoires, c'est tout simplement des fichiers. Donc là, je clique dessus et là, je vois donc les fichiers que j'ai récemment consultés. Voilà, donc il suffit que je double-clique dessus. Donc là, c'est des images. Donc là, double-clic là, donc là, vous voyez, donc on a l'image qui s'affiche. Voilà, donc ça me permet de naviguer facilement. Voilà, donc vous avez toujours la possibilité de retirer donc des éléments en faisant un clic droit et vous pouvez faire retirer tout simplement. Ou vider la liste si vous voulez vider complètement la liste qui est affichée. Vous pouvez également ouvrir le document dans l'explorateur Progedium.
Donc là, par exemple, je choisis ce fichier, pitch03.jpg. Je fais un clic droit, je fais explorateur Windows. Voilà, et là, vous avez l'explorateur qui s'ouvre automatiquement sur le bon répertoire qui m'affiche les photos concernées. Voilà. Donc, si vous voulez effacer donc, le menu des favoris, il suffit de recliquer sur la petite étoile jaune. Voilà, comme ceci. Et on revient automatiquement dans l'explorateur Progelium. Voilà. Donc, de belles améliorations pratiques. Je récapitule. Donc, l'accès à la visionneuse d'un seul clic ici, en cliquant sur cette image, qui vous permet d'afficher en fait les images. Là. Donc là, il n'y a pas d'image, ce sont des vidéos, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'affiche. Si j'affiche par exemple les photos, je vais prendre par exemple voilà, les images achetées. Voilà, je clique sur la petite image. Voilà, j'ai automatiquement ici, vous voyez, d'un seul clic, ça m'affiche la visionneuse. Et si je reclique, ça me les referme. Ensuite, vous avez ici le bouton cyclique qui vous permet de basculer d'un répertoire à un autre. Et oui, on revient bien à un modèle, comme que j'avais mémorisé tout à l'heure. Et je reviens sur le dernier répertoire consulté. Et puis ici, l'accès à vos favoris, décliné en trois parties. Favoris sélectionnés, donc c'est vous qui personnalisez la liste de vos favoris que vous souhaitez. Et là, vous avez automatiquement la liste des derniers répertoires consultés et en dessous, les derniers documents consultés. Voilà, j'espère que ces nouveautés vous intéresseront et seront donc d'un usage pratique au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.